Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, le dernier épisode de Noël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un méga classique, puisqu'on va parler de Taxi 3. Bon d'accord, c'est pas vraiment un classique, mais bon, c'est Taxi. Ah, la saga Taxi, produite mais pas réalisée par Luc Besson comme certains aiment le croire, même s'il a beaucoup participé au projet évidemment. Nous raconte l'histoire de Daniel, un chauffeur de taxi qui a la particularité de transformer son véhicule en voiture de course. Un jour, il se fait choper par un flic très nul, Emilien, et ensemble, ils capturent un gang de voleurs allemands. Parce que les Allemands sont toujours les méchants. Retenez bien ça les enfants, c'est valable dans les films mais aussi dans la vraie vie. Bref, j'adore les taxis. Sauf le 5. Ça fait partie de ces films, tu sais qu'ils sont pas ouf, mais quand même c'est cool de les revoir. Sauf le 5. Avec des potes, on se ressort pratiquement toutes les répliques des films H24. Sauf celle du 5. Comme Photo ou encore C'est moi qui ai le feu vert et à bas, ça va être ta crevette. ou alors, Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? et bien sûr le très célèbre. Oula, c'est mieux en jaune. Alors oui, je sais que j'aurais pu sortir des répliques telles que Konnichiwa, Ninja, Nyak, mais ces références sont beaucoup trop mainstream pour moi. Et je vous ai même pas encore cité la moitié des répliques que l'on se ressort en soirée. Mais bon, aujourd'hui c'est un épisode spécial Noël et ça tombe bien puisque Taxi 3 se passe pendant cette période. Le film commence donc avec une course-poursuite entre un mec en moto et un gang à roller. Le gars en moto passe sur un vélo mais il se perd alors il veut passer sur un skate mais... Même pas un rêve, cousin. Bon, le gars en vélo se cache et c'est Sylvester Stallone. À l'apogée de sa carrière. Il tombe pile poil sur le taxi de ce bon vieux Daniel. Je suis en train de regarder un film dans lequel Sylvester Stallone parle à Sami Nasseri qui est lui-même en train de manger un sandwich. Ma mission est accomplie. Je n'ai plus rien à faire dans ce plan d'existence. Rambo demande à Daniel si c'est possible de l'emmener à l'aéroport vitesse grand V. Alors transformation du véhicule, le classique de taxi j'ai envie de dire, et... C'est parti! Mais la police a une nouvelle arme spécialement faite pour attraper le taxi de Daniel. Et c'est quoi cette arme? C'est une arme secrète. Une voiture de rallye. C'est pas non plus... Ouais, en plus ils veulent se la jouer Mad Max avec leur Interceptor là, mais Daniel est plus malin. Mais c'est pas un numéro ça, c'est un email. Bon, je pourrais vous sortir toutes les répliques du film, type... C'est à base de pastis. Mais bon, ça fait pas trop Noël. Ils arrivent à l'aéroport, un hélico vient chercher Rocky Balboa et un générique en mode James Bond plus tard. C'est Noël. Joyeux, joyeux, joyeux Noël. On retrouve Emilien, le deuxième personnage principal du film. Et vous savez tout le passage avec Sylvester Stallone, la course-poursuite, tout ça. Eh bien vous pouvez l'oublier, puisqu'elle ne sert strictement à rien. C'était juste un délire du réalisateur pour perdre 10 minutes de film. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu trouver à la base, c'était Pierce Brosnan qui devait interpréter le rôle que joue Sylvester Stallone dans le film, mais qu'il n'a pas pu le faire à cause d'un problème d'exclusivité. Puisque en réalité, cette séquence était censée rendre hommage au film de James Bond, parce que Pierce Brosnan interprétait James Bond. Mais du coup, comme il était pas dispo, ils ont choisi Sylvester Stallone. Bon, c'est cool, mais effectivement, pour le côté espion, on perd un petit peu, parce que... Bon, on va pas se mentir, c'est pas trop son style à Sylvester Stallone, la discrétion. Une nouvelle mission attend l'agent 007. Il va devoir faire face à des ennemis plus puissants. Il reste l'unique espoir de l'humanité. Par le réalisateur de Demolition Man 2, Sylvester Stallone. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Dans le plus grand James Bond de tous les temps. Ça fait quoi? Du bleu. Il met les points où il veut et c'est souvent dans la gueule. Toi enculé. Retrouvez Sylvester Stallone dans James Bond Napalm Carnage. Sorti le 007. Lol. Bref, on retrouve Emilien qui a du mal à dormir à cause d'un gang qui sévit à Marseille depuis 8 mois, le gang des Pères Noël. Ah le voilà le rapport avec Noël. Ce pauvre Emilien est complètement désaxé, mais il n'y a pas que lui qui a des problèmes. Chez Daniel aussi ça va pas, sa copine Lily l'engueule parce que Daniel passe ses nuits à réparer sa bagnole. Après, j'en ai pour une heure à enlever les traces à la gratounette. Ouais, bon, on va pas juger le jeu d'acteur de Marion Cotillard, déjà parce qu'elle s'en prend plein la gueule encore aujourd'hui à cause de sa mort dans Batman, mais surtout parce que c'est une super bonne actrice, et si elle joue un peu faux comme ça, ça vient peut-être plus de la direction d'acteur que de l'actrice en elle-même. Bref, elle pète un câble parce qu'ils vivent dans un garage et pas dans une vraie maison.
Oh, les femmes. Ah bah ça c'est sûr que les bonnes femmes elles sont douées pour nous casser les coucouillettes hein. Tiens, t'es de retour toi. Ah bah tu sais bien comment on dit, hein, jamais 406. Par rapport à la bagnole. Oui, j'avais compris. Et là, Lily décide de partir. Je rentre chez mes parents. C'est à cause de la direction d'acteur, c'est à cause de la direction d'acteur, c'est à cause de la direction d'acteur. Adieu. Non mais là t'abuses. On retrouve le collègue d'Emilien, Alain, qui je ne sais pas pourquoi dans ce film est passé en mode Ragman. Il va voir Emilien qui est toujours au bout du rouleau, alors il décide de l'emmener prendre un petit déjeuner. Mais Emilien remarque un Père Noël un peu chelou qui laisse tomber. Un flingue! Alors ni une ni deux, il l'attrape, le ramène au poste, mais en fait c'est le commissaire Gibert, leur patron, qui s'était déguisé en Père Noël pour s'infiltrer dans le gang. Emilien sort du bureau pour aller chercher la clé des menottes et on fait la rencontre de Q, une journaliste qui vient faire un reportage sur la police. Je vous laisse froid quelques jours, un grand commissaire, et on m'a dit que vous étiez le plus grand. Ouais, ça sent le traquenard cette histoire. Petra, la femme d'Emilien, vient à son bureau pour lui dire qu'elle est enceinte. Bah Mazel Tov! De 8 mois. 8 mois? Mais normalement ça doit se voir chez vous, non, les humains au bout de 8 mois? Bah peut-être qu'il s'est dit qu'elle a juste grossi à force de rester planté sur le canapé toute la journée et d'un foutre à regarder le juste prix là, hein? Et pourtant la gaffe elle est dans le cœur, hein? Cet épisode va être long. Bon, Emilien n'avait rien capté en effet parce qu'il était trop obnubilé par le gang des Pères Noël. Bon, revenons chez Daniel qui découvre le test de grossesse positive de Lily dans la salle de bain, alors il essaye de se renseigner. Dites donc, c'est pas un truc pour savoir si on est enceinte, ça? Bah t'es pharmacien connard, t'es censé le savoir. Et le test s'avère bien être positif. Oh, les deux copains vont être papa en même temps, comme c'est mignon. Oui, enfin bon, c'est surtout très cliché. Retour au comico, Gibert reçoit un cadeau envoyé par le gang des Pères Noël qui leur donne rendez-vous dans une banque pour un casse. Donc la police se tient Prêt à l'assaut. Mais évidemment c'est un piège et le gang sort en monster truck. Le commissaire Emilien et Alain se lancent à sa poursuite. En voiture! Mais bien sûr la course-poursuite finit dans une piscine. Pas une fuite. Pendant ce temps, Daniel essaye de s'expliquer avec Lily, qui s'amuse un peu de la situation. Oh putain, je suis prêt. De retour au comico, Q fait un massage au commissaire et profite de son inattention pour pirater son ordinateur. Ah, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas avec elle. Les Chinois sont fous. Ne termine pas cette phrase. Emilien et Daniel s'annoncent mutuellement qu'ils vont être papa ensemble. On va avoir un enfant ensemble. Ils discutent de la vie toute la nuit et le matin venu, Emilien revoit un Père Noël chelou. Et comme il ne retient aucune leçon qu'il est censé apprendre, il demande à Daniel de le suivre, en toute discrétion bien sûr. Mais pour une fois, son flair ne le trompe pas et il trouve la planque des Pères Noël. Mais à vouloir trop faire le gourmand, Emilien s'est fait repérer et capturer. Et en fait, Q est la chef du gang. La grosse révélation! Personne ne s'y attendait. Il y a des moyens beaucoup plus efficaces pour faire parler un homme. Une rupture du frein? L'annulation d'un match de foot? Le droit de vote des femmes? La douceur, par exemple. Oula, c'est bien un truc de gonzesse ça. La fin justifie le moyen. Et moi, j'ai très faim. Mais... elle est... en train de le sucer, oui. Et joyeux Noël! C'est rigolo parce qu'il est en train de se faire violer? Mais non, c'est un mec, du coup il adore qu'on le suce, même quand il était pas d'accord au départ. Regarde sa tête, il est pas content là? Daniel se rend au commissariat pour prévenir les flics de l'enlèvement d'Emilien, mais ses collègues ont l'air de s'en battre les couilles. Et pas le temps de traîner car les policiers ont découvert par quel moyen le gang des Pères Noël s'en sort toujours. D'ailleurs, ça me surprend à chaque fois quand Gibert comprend comment ils ont fait parce que c'est le personnage un peu débile du film. C'est le Sabri de Taxi. Oui, vous savez, Sabri, le personnage de la série H, interprété par Ramsey, qui a connu un développement de personnage assez particulier puisqu'il passe d'un mec plutôt normal dans la saison 1 à carrément un gros débile dès les saisons suivantes. Et ben le commissaire Gibert a connu le même développement, en étant d'abord un personnage certes un peu maladroit, mais en devenant de plus en plus débile déjà dans le 2. Sauf que Gibert raconte tout à Q qui prévient ses collègues à elle. Le gang sort encore une fois d'une banque et Gibert ainsi que Alain se lancent à leur poursuite en vélo. Mais Daniel qui était là aussi voit Q se barrer avec la voiture du commissaire, alors il la suit discretos. Avec la même discrétion que la poursuite avec le scooter, un poil plus discret. Il la suit donc jusqu'au dock où Q retrouve Emilien attaché à une chaise avec un compte à rebours qui une fois fini lâchera une boule de démolition sur le policier. Oh mais dites-moi, c'est James Bond ou quoi? Oui bah c'est surtout beaucoup trop élaboré. Q se barre et Daniel débarque pile au bon moment pour sauver Emilien. Et qu'est-ce que tu fais avec tes mains là? Oh, je suis un acteur, j'interprète la détresse. La chinoise, elle m'a torturé pendant des heures, j'ai du mal à m'en remettre. Oh ouais, c'est chaud. Ou alors c'est vraiment que tu mets du temps à venir.
Daniel fait le travail de flic d'Emilien et il en conclut qu'elle se rend en Suisse, à leur direction la station de ski. Et alors pour finir, tu vas où en vacances? Oh, on n'a pas encore vraiment décidé, mais sûrement à la neige. Ils arrivent à la station et les repèrent, puis ils les suivent dans la montagne. Daniel sort une petite nouveauté. Oh mais dites-moi, il ne s'agirait pas d'une référence à James Bond par hasard? Mais c'est bizarre quand même, le mec habite à Marseille, pourquoi est-ce qu'il prévoit des chenilles pour grimper des montagnes enneigées? Bah parce que sinon il serait bloqué en bas de la montagne et le film pourrait pas continuer. Ah ok, ça tombe sous le sens. Emilien informe enfin ses collègues de la situation, le gang des Pères Noël change leur véhicule pour des skis. Mais Daniel est toujours sur leurs traces, les méchants arrivent à leur point d'extraction, mais là, la police est là pour les attraper. À peine la victoire fêtée, Emilien reçoit un appel de Petra qui s'apprête à accoucher. Emilien assiste à l'accouchement avec Daniel. Alors je sais qu'ils sont potes, mais bon, c'est quand même assez intime comme moment, non? Le bébé naît et Daniel revoit Lily et s'excuse pour tout. Il lui fait une demande en mariage. Ça dépend de comment tu vas me faire l'amour. T'as 1 heure pour me convaincre. Tu vas jamais tenir. C'est ça, c'est ce qu'on verra. Oh là là, et après on dit que les films de voiture c'est toujours un truc beauf. Tu m'étonnes, t'es mal les dialogues qu'on se tape. Bon, il baise et fin. Alors oui, j'ai un peu triché en disant que c'était un classique de Noël. C'est pas forcément un film que l'on se remate à Noël tout le temps. Le 3 n'est clairement pas le meilleur des taxis, c'est pas le plus mauvais non plus. Taxi 5. Mais bon, parler de ce film, c'était juste un prétexte pour vous parler de Taxi, qui est une licence que je porte quand même dans mon cœur, même si je sais que ces films sont très loin d'être des chefs-d'œuvre. On va pas se mentir. Les acteurs jouent pas très bien, sauf Bernard Farcy le boss bien sûr, et le scénario est plus que bof. Comme par exemple le fait que le film veut faire passer Daniel comme quelqu'un de super intelligent avec un incroyable sens de la déduction, mais c'est raté. Bon, c'est bien, mais comment on va faire pour les retrouver dans tout ce blanc? Eh ben, on va peut-être suivre les traces de leur ratraque, par exemple. Ah, ouais, effectivement, ouais, c'est pas bête, ça. Là c'est pas une question d'intelligence, vous faites juste passer Emilien pour un gros débile, évidemment qu'il faut suivre leurs traces. Je veux dire que dans le premier film, il y avait aussi ce genre de dialogue dans lequel Daniel était beaucoup plus intelligent qu'Emilien, mais c'était sur des dialogues très spécifiques où effectivement il fallait de la connaissance sur certains sujets et pas des réflexions débiles du genre Ouais, bah pour suivre les mecs en ski, comment on fait? Eh bah on suit les skis. Ah bah ouais, putain, t'es pas con. bah oui mais connard, c'est débile, tout le monde sait ça. Le film se passe à Noël sans pour autant prêter attention à la fête, peut-être parce que c'est un film français et que notre vision de Noël est très loin de celle des Américains, surtout que le film se veut être un hommage au film d'espionnage avec le générique du début, le piège avec la boule de démolition, la voiture multifonction, donc je vois pas trop le rapport avec Noël. Mais bon, ce film se déroulant pendant Noël, cela fait de Taxi 3 un classique de Noël. C'est la règle de piège de cristal. Voilà, ceci étant dit, sortez de chez moi. Ah bah non, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accueillir? Ma femme m'a jeté dehors, elle m'a laissé tout seul pendant les fêtes de Noël. Allez, un petit effort, c'est Noël après tout. D'accord, tu peux t'installer. Ah bah merci bien mon con, ça m'arrange, parce que cette année en plus pour les fêtes de Noël c'est ma femme qui cuisinait. Alors heureusement que je me suis pas fait virer avant parce que je t'explique pas le cirque qu'elle m'aurait fait. Oui bon, dépasse pas trop les bornes non plus De toute façon depuis qu'elles ont le droit de vote, faut plus qu'on ouvre nos gueules alors sortez de chez moi. Tac, et hop là. Oh, elle est bonne celle-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, genre, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais dégage de là, putain, t'as rien à faire ici. C'est pas possible ça. Bon et ben, joyeux Noël quand même.